Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Cher Kid, j'ai reçu ta lettre l'autre jour et j'étais bien content d'avoir de tes nouvelles. Aussi, je m'empresse de te répondre. Mon vieux, apporte toute ton attention à ce que je vais te dire car c'est très important pour toi comme pour moi. T'as besoin d'argent? Moi aussi. Je sais comment en trouver pour nous deux, mais que je te raconte. Je suis à Reno, dans le Nevada, depuis 3 semaines. J'y étais venu pour jouer et j'ai perdu tout ce que je pouvais perdre. J'ai vendu ma voiture et mis au clou jusqu'au moindre objet de valeur que je possédais et j'ai misé à fond. Certains soirs, j'ai gagné jusqu'à 1000 $, mais j'ai pas lâché et j'ai continué à jouer. Et j'ai tout perdu. J'ai même plus de quoi me payer des cigarettes. Et sais-tu pourquoi j'ai perdu tout cet argent? Moi, je le sais. Du moins, je l'ai compris maintenant. En fait, comme je ne savais pas miser, je misais n'importe comment. Mais à présent, j'ai trouvé un système pour jouer au loto absolument infaillible. Comment je sais qu'on ne peut pas perdre avec mon système? Parce que je passe mes jours et mes nuits à le perfectionner. Mais si je tiens ma martingale infaillible pour le loto, ce que je n'ai pas en revanche, c'est le capital, et je n'ai aucun moyen de me le procurer. Avec une misérable somme de 100 $ minimum, je pourrais ratisser un gros paquet pour toi et pour moi. Sans blague, tu as travaillé assez longtemps avec moi au magasin pour savoir que je suis fort en calcul. J'ai étudié à fond les résultats d'au moins 10 000 parties et je sais que mon système ne peut pas rater. Envoie-moi 100 $ minimum et je te garantis au moins 500 $ et plus dans les 5 jours. 6 juin, une feuille de paris et de résultats que j'ai étudiée pour toi afin que tu constates par toi-même que nous ne pouvons pas manquer de gagner une fortune. Vois-tu, Kid, la raison pour laquelle tout le monde perd, c'est que les gens misent sur les cases de 12 500 et de 25 000 $. Ils veulent faire le gros coup tout de suite et les chances sont de 1 pour 90 000. Je l'ai calculé. Et aussi, ils changent de numéro à chaque partie et n'en jouent que quelques-unes. Mais il y a 200 parties par 24 heures. Selon ma méthode, je peux réussir chaque soir au moins 2 parties de 555 $ chacune, ce qui, comme tu peux en juger toi-même, représente plus d'un gros billet par soirée, sans compter un minimum de 500 $ en plus de petits rapports. Crois-moi, je ne peux pas perdre et toi non plus. Tout ce qu'il me faut, c'est 100 $ minimum pour démarrer. C'est une somme insignifiante pour édifier une fortune, j'en conviens, mais pour le moment, je ne sais pas comment me la procurer et c'est pourquoi je t'offre cette chance de t'associer avec moi. Je partagerai tous les gains moitié-moitié et je nous ramasserai infailliblement un gros tas de galettes. Ne t'éternise pas à réfléchir, Kid. Agis tout de suite. Ne dis pas à Sally que je t'ai écrit. Bien à toi, Jack Maroney. Cher Jacques, j'ai bien failli jamais recevoir ta lettre. Je l'ai trouvée tout à fait par hasard dans la boîte à ordures. Tout bêtement parce que c'est Sally, ta sœur, ma femme, qui ouvre mon courrier puisqu'elle reste à la maison pendant que moi je m'échine toute la journée à vendre des chaussures. Attention à ce que tu dis sur elle la prochaine fois. Je te joins le billet de 100 $ en espérant que ça n'est pas trop tard. Je suis content que tu veuilles de moi comme associé parce que tu sais, Jacques, combien je te trouve intelligent. Autrement, tu serais pas passé de comptable à gérant de magasin.
Je sais que tu vas ratisser un gros paquet de billets verts. Envoie-moi ma part de gain au magasin, pas à la maison. Je ne veux pas que Sally mette la main dessus. Bien à toi, Kid. Cher Kid, je suis bien content d'avoir reçu ta lettre. Nous sommes dans une telle dèche. Cathy a essayé de téléphoner à ses parents qui n'ont même pas voulu accepter son appel. Elle a téléphoné alors à sa cousine qu'elle n'avait pas vue depuis 9 ans. Elle a accepté de payer l'appel et nous a envoyé 25 $ par mandat télégraphique. Eh ben, je les ai reçus le mardi matin et à midi, ils étaient envolés. Nous avons acheté quelques provisions chez l'épicier et comme j'étais déjà en retard de 5 jours pour le loyer et qu'il se chiffre à 22 $ par semaine, nous avons payé 15 $ d'acompte dessus. Quand ta lettre est arrivée avec l'argent, nous devions un total de 27 $ sur le loyer et il nous fallait payer une semaine d'avance si nous voulions rester. Comme tu le vois, ça faisait 49 $ et il a fallu que j'aboule le fric. Par-dessus le marché, Cathy a perdu la tête en voyant tout cet argent qui arrivait à la fois et elle a acheté des cigarettes et une bouteille de gnôle. Tu imagines l'ampleur du trou que tout ça a fait dans tes 100 $. En fait, nous les avons reçus aujourd'hui et ils ont déjà fondu. Peux-tu m'en avancer 100 autres? Minimum. Ceux-là, je te promets de les utiliser aussitôt dans le sens de nos intérêts communs. De toute manière, je n'ai pas le choix si je veux pouvoir récupérer tous les objets que j'ai laissés chez le prêteur sur gage. Ne me demande pas où j'ai pris tous ces trucs à engager parce que c'est une longue histoire. Mais voici ce que j'ai au clou. 2 machines à écrire neuves, un Polaroid, ma montre, la montre de Cathy, un attirail de pêche, une guitare et son ampli, 2 alliances, 3 transistors, mes outils et ma caisse à outils, une série de casseroles absolument neuves, une cafetière électrique neuve, une valise de 75 $ et un Leica. Tous ces objets magnifiques et coûteux, au total 5000 $, sont gagés pour 200 $ seulement et partent sur le marché, j'ai vendu ma voiture. Maintenant, tu comprends pourquoi je tire tellement le diable par la queue et pourquoi je veux appliquer mon système infaillible pour nous rendre riches dès que possible. Je ne suis pas seulement pauvre, je suis en plein dans la mouise et au bout de mon rouleau. Si tu veux investir ces 100 $ minimum, alors nous aurons tous les deux de l'argent. Je pourrais retirer mes affaires du clou, avoir une voiture et quitter cette ville, peut-être même avoir encore assez pour prendre un petit commerce. C'est te dire à quel point je suis sûr que ma méthode réussira. N'hésite pas, s'il te plaît. Réponds tout de suite à cette lettre pour t'assurer une part des bénéfices. Bon, je m'arrête parce que je veux faire partir ma lettre. Je dois encore sortir ce matin, il est maintenant 5 heures, pour chercher du travail. Il faut que je gagne au moins 20 $ pour les intérêts de ces machins que j'ai au clou. Sinon, je les perdrai la semaine prochaine et, crois-moi, non seulement les emplois sont mal payés dans cette ville, mais encore, ils sont durs à trouver. J'espère que tu te décideras de te risquer avec moi. J'ai étudié la question sous tous ses angles et nous ne pouvons pas perdre. Alors, battons le fer pendant qu'il est chaud, Kid. J'ai écrit à mon frère Charlie, mais il n'a même pas eu la courtoisie de répondre à ma lettre. Il est probablement trop occupé à boire de la bière. Bien à toi, Jack Maroney. Cher Kid, voilà, j'ai 38 ans aujourd'hui et j'avais même pas de quoi m'acheter un paquet de cigarettes avant que ton télégramme arrive avec l'argent. T'aurais pas dû gâcher $1 à téléphoner, ce qui veut pas dire que j'ai pas été content d'entendre ta voix. Écoute, Kid, je te crois quand tu dis que c'est tout ce que t'as pu récupérer et que la situation est vraiment difficile, mais ça n'est plus vrai. J'ai commencé à appliquer ma méthode au club ce soir et elle a marché exactement comme je savais qu'elle marcherait. J'ai touché 3 rapports de 555 $ chacun et avec les plus petites mises, je suis sorti en moins d'une soirée avec 20 000 $. Sans compter les consommations et les cigarettes qui ne m'ont pour ainsi dire rien coûté. Mon petit Kid, je t'écris en hâte parce que je désire que tu me dises si tu veux les 10 000 $ qui te reviennent afin que tu prennes un peu de bon temps, ou si tu veux que je reste ici pour appliquer ma méthode infaillible comme nous l'avions projeté
jusqu'à ce que je touche le gros paquet. Bien à toi, ton associé, Jack Mahoney. Cher Jacques, continue avec tes numéros et ne perds pas la tête maintenant que nous avons un coup de veine. Lorsque nous tiendrons notre fortune, j'aurai tout le temps de mener la belle vie. Pour le moment, Sally me parle de nouveau et je ne suis pas trop à court de fric. Alors, bats ton fer pendant qu'il est bien chaud. Bien à toi, ton associé, Kate Finnegan. Kate paraît bien imprudent. L'avenir ne lui réserve-t-il pas quelques surprises? Vous le saurez dans quelques instants. Confiant dans l'intelligence de son beau-frère, Kate Finnegan lui a, par 2 fois, prêté $100 pour qu'il joue au loto dans l'espoir qu'ils feront ainsi tous les deux fortune. À l'évidence, Jack a utilisé les premiers $100 pour éponger ses dettes, mais il semble que le second envoi de Kidd, tous ces échanges se passent par lettres, lui ait permis de gagner déjà $20 000. Appâté par l'idée de gagner davantage, Kidd a accepté que les $10 000 qui auraient dû lui revenir soient remis en jeu. À la suite de quoi, voici la nouvelle lettre que lui adresse Jack. Cher Kidd, je suis bien content que t'aies décidé de tenir jusqu'au bout. Hein? Qu'en dirais-tu, mon petit Kidd, si je t'annonçais que nous sommes riches? Eh ben, ça y est. Après avoir appliqué ma méthode infaillible au club pendant une semaine entière, je nous ai ramassé $13 000 net. C'est un joli profit, hein, quoi qu'en dise Cathy. J'ai retiré nos affaires du clou et le type a failli se trouver mal. J'ai acheté quelques vêtements neufs pour Cathy et elle n'est plus si pressée de partir. Et hier, mon petit Kidd, j'ai décroché la timbale. J'ai visé le gros paquet de $25 000 et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai eu. Aussi me suis-je quelque peu rincé la dalle ensuite. Allons, Kidd, vieux frère, pourquoi te dirais-je des blagues? Je me suis saoulé comme un porc. Au matin, bon gré mal gré, je découvre que nous sommes, toi et moi, propriétaire d'un bougre de terrain pétrolifère dans un coin perdu du Nevada dont j'ai jamais entendu parler. J'ai rencontré ce type dans un bar et il a drôlement bien mené la vente, puisqu'à 9 heures du matin, avant que j'aille me coucher, tout était signé. Encore que je n'ai rien su à ce moment-là, évidemment. C'est seulement maintenant, à mon réveil, que tout m'est revenu, mais je n'ai pas l'argent pour me payer un billet de car. Car, le croirais-tu, Kidd, nous avions $38 000 la nuit dernière et aujourd'hui, il semble bien qu'il faille recourir de nouveau aux prêteurs sur gage. Seulement, si j'abandonne les trucs ici et que j'ai pas ensuite l'argent pour revenir les chercher, tout est perdu. Alors, Kidd, tu comprends pourquoi je suis forcé de te demander de m'envoyer $100 minimum, afin que je puisse prendre le car avec Cathy et que nous allions faire un tour dans cet affreux désert jusqu'à cette espèce de puits sec que nous possédons, toi et moi. Mon frère Charlie ne m'a toujours pas écrit. Bien à toi, ton copain Jack Mahoney. Cher Jack, tu sais ce que j'ai toujours pensé de toi et combien j'admire ton intelligence. Aussi, ne va pas penser un instant que je crois que tu t'es fait avoir. Si t'as jugé, étant ivre, que c'était une bonne affaire, c'est une bonne affaire encore quand t'es plus ivre. Mais bien sûr, j'aurais préféré que tu gardes $100 sur les 38 000 afin d'avoir maintenant un billet de car. Mais j'ai vendu mon attirail de pêche, ce qui était une bonne chose puisque l'hiver vient, alors je t'envoie le pognon. Bien à toi, Kidd. Cher Kidd, comment savais-tu que c'était une bonne affaire? Ça me dépasse. En tout cas, c'en était une. Je veux dire que j'y croyais pas du tout quand on est arrivé là-bas avec Cathy qui me harcelait à me rendre dingue et tout le monde qui se fichait de moi froidement parce que toi et moi avions lâché ce bel argent sonnant et trébuchant contre du sable aride.
Mais maintenant, personne ne rit plus. Cathy et moi avons passé 3 jours là-bas à nous bagarrer, à pleurer, et pire encore, quand un vénard a trouvé du pétrole. Ça n'était même pas sur notre terrain, mais tu n'as jamais vu une chose pareille, Kid. Je ne l'aurais sûrement jamais cru si je l'avais pas vécu. Tout d'un coup, ce fut comme si une bombe atomique était tombée sur ce satané coin perdu. J'ai eu, pour le terrain que nous possédons, des offres proprement fabuleuses. Alors j'ai vendu parce que je voulais me sortir d'ici. Mon petit Kid, tu souhaiterais même pas à ton pire ennemi de vivre là-bas. Et moi, je suis ton associé. Alors, me voici revenu à Reno. Bien à toi, Jack Mahoney. Cher Jacques, tu m'as pas dit dans ta lettre combien t'as obtenu d'argent, mais j'espère bien que ma part fera au moins $300 parce que je dois arrêter les frais. J'espère que t'auras pas une mauvaise opinion de moi à cause de ça, mais je suis à bout de fric et je suis obligé de te demander ma part uniquement parce que l'anniversaire de Sally approche et qu'elle me réduira à coucher sur le tapis si je lui achète pas la série de casseroles qu'elle réclame à corps et à cri. Je t'ai envoyé l'argent que j'avais économisé pour son cadeau et je sais que tu me laisseras pas tomber maintenant que j'en ai besoin. Et si ma part est plus importante, peut-être que je pourrais me débrouiller pour aller fêter ça. Ne pense plus à ton frère Charlie, il est pas ton ami. Il répand en ville le bruit que t'es qu'un bon à rien et que Cathy t'a quitté parce que t'étais dans la dèche et que tu perdais tout au jeu. Rappelle-toi, n'envoie rien chez moi pour que Sally ne mette pas la main dessus, ni au magasin parce que le vieux monsieur Kirby est très mauvaise humeur depuis que t'es parti et qu'il est obligé de tenir de nouveau le magasin lui-même. Envoie ça poste restante au bureau central. Bien à toi, ton ami Kid. Cher Kid, nous avons eu $78 000 pour ce lambeau de sable, ce qui n'est pas une bagatelle, et je t'enverrai bien tout l'or du monde, si ce n'est qu'en ce moment, je suis au sans-coup. J'ai eu de la chance pendant un temps, bien sûr, mais à présent, la chance m'abandonne si vite que la tête me tourne. D'abord, il y a eu cette garce de Cathy. C'est une fille formidable quand les choses vont mal, elle s'accroche à 100%. Mais, mon petit Kid, comment qu'elle a décroché en vitesse quand est venu le jour de veine. C'était comme si on ne s'était jamais connus. Après tout ce qu'on avait supporté ensemble quand nous n'avions même pas de quoi fumer, elle m'a quitté au moment où je devenais riche. Le croirais-tu, Kid? Eh ben, moi, non. Écoute-moi, Kid, je compte sur toi pour brûler cette lettre, que Cathy ne la voit pas. Elle pourrait s'imaginer qu'elle me manque, ce qui est totalement faux. Tiens-le-toi pour dit. De toute façon, comme tu vois, je t'expédie la série de casseroles que nous avions au clou, parce que je m'en servirai sûrement plus jamais. Donne-la à Sally en même temps que le poste de radio et la cafetière. Seulement, lui dis pas que ça vient de moi. Je sais, Kid, que ta part de l'aubaine est de $39 000, mais je peux pas t'envoyer maintenant plus de $10 000 parce que j'ai acheté une mine d'étain en Bolivie et que j'ai besoin de tout le fric que je peux réunir pour y aller. Plus tard, je t'enverrai le reste des 29 gros billets avec les intérêts, bien que mon pauvre cœur souffre de ce que ma femme et mon ami me laissent choir tous les deux. Ne crois pas que je t'envoie pas ma nouvelle adresse parce que je suis ulcéré. Il faudra bien que je m'organise une nouvelle vie sans vous deux. C'est certain. Quand même, bien à toi, Jack. Cher Jack, j'espère que cette lettre te trouvera encore à Reno, bien qu'il y ait 2 semaines que je suis sans nouvelles de toi. Sinon, je suis foutu. Imagine un peu ce qui est arrivé. Ça a commencé avec le transistor que j'ai donné à Sally. Elle l'avait oublié le jour du pique-nique de la paroisse. Quand la police a voulu le rendre à son propriétaire, quelqu'un a vérifié le numéro et a découvert qu'il avait été volé dans le magasin du vieux monsieur Kirby. C'était pas si terrible, mais quand les policiers sont venus me demander où je l'avais eu,
j'ai pas pu leur dire où je l'avais acheté. Alors ils m'ont demandé, devant Sally, tu te rends compte, d'où je tenais tout l'argent qu'on me voyait dépenser si facilement en ville. Cette idiote de Sally, ta sœur, ma femme, s'est fâchée et, devant eux, m'a lancé à la tête la série de casseroles et la cafetière en criant « Et dis-leur donc aussi où t'as eu tout ça !» Alors j'ai été obligé de tout confesser et de leur dire comment toi et moi avions fait fortune à Reno, dans le Nevada, en jouant. Mais ils ont ri et déclaré que personne ne faisait jamais fortune en jouant à Reno, Nevada, ni nulle part ailleurs. Et on m'a mis en prison. Il paraîtrait que le vieux monsieur Kirby gardait son argent liquide sous une lame de parquet dans le sous-sol de sa maison et que cet argent a disparu. Alors on m'a accusé de l'avoir volé en même temps que les autres objets. Ils ont confisqué les 9 000 $ qui me restaient et veulent les 100 000 $ qui manquent encore. Sauf que je les ai pas et, de toute façon, est-ce que j'aurais volé les transistors et le reste si j'avais eu autant d'argent? Je leur ai dit et ils ont répondu « Parfait. Alors, où est Jack Maroney, le joueur? » Alors, où es-tu, Jack? J'ai brûlé tes lettres à cause de Cathy, comme tu me l'avais demandé. Mais toi, t'as mes lettres, et elles peuvent prouver que je suis innocent. À moins, Jack, que ce soit là le système infaillible pour devenir riche dont tu parlais dans tes lettres, qui est de me faire condamner à ta place pour te débarrasser de moi. Je comprends que t'aies pu imaginer quelque chose comme ça parce que tu sais combien je te trouve intelligent. Mais comment tu as pu mettre tout l'argent hors de portée de Cathy et des casinos, ça me dépasse. À moins que tu ne détestes Cathy autant qu'elle te déteste et que tu aies voulu te débarrasser d'elle aussi. Elle est venue vivre ici avec sa mère et quand les policiers l'ont questionnée à ton sujet et à propos des gains, elle leur a dit que tout ça, c'était un tas de mensonges, que t'avais jamais rien gagné à Reno, mais au contraire que t'avais tout perdu, y compris ses économies, que tu n'avais pas acheté de terrain pétrolifère et que t'étais dans une dèche noire quand elle t'a quitté pour mener une existence meilleure auprès de sa mère. Et aussi, je veux que tu saches, Jack, que c'est pas une femme pour toi. Et ton frère Charlie, c'est pas un frère pour toi. Il boit de la bière et raconte à tout le monde qu'il s'en doutait depuis toujours. Quant à ta sœur Sally, ma femme, c'est pas qu'elle me déteste, elle peut plus me sentir. Elle a déposé une demande en divorce et vient même pas me voir en prison. Signé Kid, le seul copain que t'aies jamais eu. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.